exactement, c'est toujours, c'est un partage oui, vraiment sans voilà. rien, quoi. Elle a exactement défini le bonheur. Ah, vas-y, j'ai raté. Elle a tout à fait défini le bonheur. Mais c'est vrai, c'est ça. Hein, C'est quoi alors le bonheur? J'ai pas entendu. C'est le partage. C'est le partage. Le partage sans concession, en fait, sans rien attendre. Call my song. Ici, on est dans un village SOS. Alors, c'est quoi un village SOS et quel est votre rôle dans ce village? Bah écoutez, nous, notre rôle, c'est d'essayer d'élever et d'apporter du bonheur à une fratrie complète, qu'on essaye d'éduquer au mieux, d'élever au mieux, de leur apporter du bonheur. Et voilà, on fait de Elle notre vient mieux. d'où cette fratrie? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette fratrie pour que vous essayiez de lui apporter du bonheur? Bah, ça, c'est cheminement. Bah, c'est des enfants qui ont été un petit peu dispatchés, qu'on a sauvés parce qu'il fallait les sauver. Donc on les a amenés, oui. Après jugement, ils sont venus ici, au village. Et là, nous, on a pour rôle de les protéger, de les éduquer et puis de les rendre heureux. Oui, les aimer surtout. Vous m'avez expliqué que quand ils arrivent, ils sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Ah oui, au départ, oui. Et qu'est-ce qui est important pour ces enfants de recevoir pour peut-être réaccéder à un peu plus de joie, quoi? Qu'est-ce que vous leur donnez? L'amour qu'on a pour eux, enfin, de l'amour. Il n'y a que ça qui c'est De l'amour et puis des repères. Il faut qu'ils reprennent des repères dans la vie. C'est des enfants qui ont perdu toute notion de repères. C'est et des de enfants- limites aussi. Oui, voilà, des limites, les recadrer, les scolariser, tout ce qu'ils avaient perdu, les heures de repas, les heures de sommeil, tout ça on leur rend une vie équilibrée. Pour qu'ils puissent après, C'est à peu près normal. pour qu'ils puissent s'épanouir au mieux. Ben oui. Parce que le meilleur du monde, c'est qu'un Oui, enfant qu'ils soient comme tous les enfants, qu'ils jouent comme tous les enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils qui sourient, d'enfants. qui sourient, qui pleurent plus, qui n'aient plus peur, qui n'aient plus de nuit agitée. Voilà, tout ça. On essaye de faire au mieux. Voilà. Et alors, si on en vient à une notion plus large de ce qu'est le bonheur pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur selon vous? C'est tout ce qu'a défini Clara. Je crois que c'est ça, c'est d'être ensemble, d'être bien entouré, d'être de donner et de recevoir aussi, parce que je pense que nous on leur donne de l'amour, mais on en reçoit plus. Et leur amour, c'est vrai qu'il est décuplé. Il est décuplé, et puis nous forcément, on a que les bras à ouvrir pour recevoir tout leur amour, quoi. C'est ça le bonheur. Ouais. Et vous, Brigitte? Oui, bah, je suis d'accord avec Garnia et c'est de vivre avec eux des bons moments, de leur faire profiter au maximum de choses bien, des bons moments. Bah, quand ils sont en on a un petit truc là. Oui, c'est vrai en plus. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Un petit truc qui Quand on peut les nous nous, chatouiller. on ressent quelque chose quand on les voit heureux, quand on les voit sourire, quand on les voit rire. On est content quand ils ont des éclats de rire, parce qu'au départ ils en avaient pas. Hein. Au départ c'était beaucoup des pleurs. Et... Alors maintenant on est tellement content quand de les voir comme ça aussi épanouis. On se dit bon, quelque part on leur a amené un petit peu de bonheur. Voilà. Mais j'ai deux petites gamines tous les matins, je les entends gazouiller, parler entre elles, en train de s'habiller, tout ça. C'est ça qui nous fait que. Ouais. Enfin, déjà le matin on a la patate jusque là. Rien qu'en entendant ces petits gazouillements, donc. Non, mais. Non, c'est eux en fait qui nous donnent justement la force de continuer ce métier-là. Oui, parce que c'est pas facile. Non, c'est pas, En fait, pas facile. Quand vous rentrez dans le village SOS, comme vous décidez de devenir mère SOS, c'est un engagement Oui. qui est très long, de ce que j'ai compris, qui dure des années. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager ainsi et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Difficulté, bah, c'est le quotidien, c'est les crises, c'est les retours de visite, ils sont pas bien, quand ils sont malades, on ressent tout leur, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous leurs mots. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Enfin, je sais pas vraiment. On attend qu'ils s'éveillent un maximum, Qu'ils s'éveillent un tous les maximum, quatre, ouais. et oui, qui n'ont plus de crise, que tout pour eux devienne bien, quoi. Mais bon, malgré tout, on n'arrive pas, On peut pas faire ça. non, on peut pas
tout guérir, soigner tous les maux, mais bon, ce qu'on peut leur apporter de mieux, on essaye de... Et donc votre bonheur à vous, il passe par le bonheur des enfants? Tout à fait. C'est un bonheur communicatif, Ah, un oui. bonheur, oui, qu'on se rend... Je pense que c'est du donnant-donnant, ils nous en donnent et nous on leur donne. Et c'est ça qui fait que ils grandissent, comme vous dites, ils s'épanouissent. Puis ça, enfin moi je vois pas ça comme un travail. C'est pas un travail, c'est un instinct maternel qui parle quelque part. On peut pas appeler ça un travail parce que moi je pense pas que ce soit un travail. Avant, vous travailliez ailleurs? Oui, j'ai fait plein d'autres métiers. choses, oui. Et du coup, ici, par rapport à vos autres travails, est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Oui, moi je trouve que c'est un métier enrichissant, qui m'a appris plein de choses, qui m'a fait découvrir des choses que je ne soupçonnais même pas. Je pouvais même pas savoir qu'on pouvait faire du mal aux enfants. Donc, non mais franchement, donc le peu qu'on apporte, je trouve que franchement c'est bien quoi. C'est une goutte d'eau, c'est pas grand chose, mais si on peut leur amener notre petite, oui. notre petite, je sais pas, choix, ou je sais pas comment définir ce mot-là. Ça coupe. C'est parce qu'on parle trop. On parle trop, Gardia. Pas ridicule. Ça va alors. Non, ça va, c'est calé. En tout cas, je voulais vous dire merci parce que moi j'ai passé déjà un excellent moment. C'est gentil. Et je trouvais extraordinaire ce que vous faites. Et d'apporter autant d'attention à des enfants qui sont des adultes en construction, en fait, c'est merveilleux. C'est exactement ça. Merveilleux parce que ça aidera sûrement notre monde à être plus humain et pas laisser les gens dans la souffrance quand on voit qu'elle vient souvent de l'enfance. Oui, c'est vrai. Ma mère elle disait qu'on ne peut pas construire une maison sans fondement. Donc je pense que les enfants c'est pareil. Si on leur donne pas des bases, un fondement, je crois que ils se laisseraient dépérir quoi. Donc je crois qu'on est là, je crois que vous nous les fondements. On essaye, oui, on fait notre mieux, ce qu'on peut pour eux, on fait au On ne mieux. fait pas une maison Voilà. avec du sable et de l'eau, hein, donc il faut quand même du ciment. Enfin je pense. Je pense. Donc on essaye de faire Vous ça. êtes des cimenteuses, hein. Je sais pas si ça se dit ça. Bon, Non, on essaye de- non, on c'est essaye pas beau, de- Non, c'est pas beau, mais. Le mot n'est pas beau. Hein. Et on essaie Ça de donne une recoller image, un peu ouais. les- Vous, c'est- On pense les cicatrices. Voilà, penser les cicatrices de ces enfants et puis on verra. Oui. Et en grandissant, on Il y a voit l'avenir qui si, nous dira. s'ils guérissent vraiment ou si. Bon là, en tout cas, moi. Et des fois, il y a des enfants, ils sont très. Ils vivent au jour le jour leur vie ici, donc ils sont épanouis, tout ça. Mais arrivé à l'adolescence, des fois, Oui, ont une souvent autre ça claque. passe, Ils ça ont une passe autre un petit claque peu. et ils repartent dans leur. Ouais. Et là, ça devient difficile. C'est là, quand comme ça. c'est là que ça Mhm. devient difficile parce que bon, quand c'est petit, on peut toujours. Mm. Mais quand ils prennent conscience de leurs problématiques en général, quoi. Enfin conscience, ils ont conscience, hein, mais Ouais, mais là, à l'adolescence, c'est Adolescence, sûr qu'on ça repasse revisite et tout. puis- Hein. on revisite tous Ouais. tout leur Ouais, tout le ouais. passé et je crois que c'est ça qui est plus dur, c'est de tout revivre. Mais là, vous aviez une adolescente qui vient de sortir de l'adolescence. Je sais pas si à 17 ans, on est sorti de l'adolescence. Non, on n'est pas encore sorti. Elle est en fait dedans. Mais bon, c'est. Mais voilà. Je pense qu'elle est assez forte. Elle est très très forte. Hein. Moi, je sais pas si à sa place je pourrais. Enfin, je sais même pas où est-ce que je serais. Hein. Elle est très très forte comme gamine. C'est ce que vous avez dit aussi tout à l'heure, que ces enfants, vous êtes étonnés de la force Ah ouais. qu'ils ont en eux. Ah ouais. Ah Ouais, ouais. oui, c'est justement. Ils ont une force en eux qui fait qu'on ne sait pas comment ils font pour y arriver, quoi. Pour arriver à grandir, à faire ce qui. Là, elle veut être auxiliaire puéricultrice. Il faut quand même se donner. Et donc s'occuper d'enfants. Il y en a, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, qui font prennent ça, leur hein. métier quand ils sortent des Ouais. villages, Mais c'est garçons vrai ou que filles c'est- qui se rapprochent de. De Des l'aide aux métiers autres. comme ça pour. Et même, il y en a Ouais. même qui disent qu'ils veulent être mère SOS quand elles sont Ah. plus grandes. La grande, là, elle m'a dit un temps, quand elle était encore vers 12-13 ans, elle me dit je vais être mère SOS.
Je dis, vas-y, attends. Donc ça prouve que tu lui as amené quelque chose quand même. Non, mais quelque bon, c'est part. sûr que Bah nous, on oui. leur a amené quelque Bah chose, oui. mais après, ils feront de ce qu'on leur a Bah oui, non, donné bien sûr. du bien. Voilà. J'espère que ça va être que du bon pour eux. Oui, ou en tout cas, il y aura du bon, il y aura du moins bon parfois, mais en Bah tout oui, cas, le on sait chemin que la vie elle est pas facile, mais on oui, le essaie de chemin les qu'ils guider auront vers. pris, oui. il aura été guidé et Voilà. cimenté, comme vous disiez tout à l'heure. Bah oui, parce que c'est ça, on peut pas faire construire une vie sans... Pour moi, vous êtes des artisanes du bonheur des autres et des enfants. Oh, c'est bien dit, ça. On va essayer de le retenir. J'ai marqué sur c'est des artisans du bonheur. Voilà, ça c'est bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçue. Évidemment, c'est aussi Clara, ici est Clara derrière la caméra. Mais, et pour le repas et pour tout ça, merci beaucoup. Et vous voulez pas des petits gâteaux? Vas-y, on va les finir. On va les mettre dans le papier, dans du papier d'alu.